Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, vous le savez c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 8 mars 2023. Direction Rumilly pour débuter cette édition pour aller à la rencontre de Carole Dupessé, la présidente du groupe Dupessé & Co, une entreprise spécialisée dans les transports et la logistique qui a réalisé 125 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. À l'occasion de la journée du 8 mars, une table ronde entre femmes chefs d'entreprise et le préfet de Haute-Savoie avait lieu. Et puis un focus sur d'autres entreprises locales présentes cette fois-ci à Global Industrie, le plus grand salon industriel de France. Victoria Lopez s'est rendue pour nous près de Lyon à Eurexpo pour ce rendez-vous devenu incontournable au fil des années. Comme chaque année depuis 1977, le 8 mars est consacré à la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus à Rumilly, qui abrite le siège social du groupe Dupessé & Co. Avec 550 salariés et un chiffre d'affaires en 2022 de 125 millions d'euros, l'entreprise haut-savoyarde, qui a pris une vraie dimension européenne, est présidée par Carole Dupessé. Voyez ce reportage. L'entreprise Dupessé & Co à Rumilly. Ici, dans cette société de plus de 500 salariés, 4 femmes occupent des postes stratégiques au comité de direction, avec à sa tête Madame la Présidente Carole Dupessé. Je vais dire que c'est une normalité puisqu'on n'a jamais fait de différence à l'embauche entre les hommes et les femmes chez Dupessé depuis l'origine. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'apporter peut-être plus qu'un dirigeant ne pourrait le faire, du bien-être pour les salariés au sein de l'entreprise. Ça a été un de mes credos. Et également, alors peut-être un peu plus féminin, faire très attention au développement durable et apporter des choses dans l'entreprise sur ces thématiques. Spécialisé dans les solutions globales de transport et de logistique, Dupessé & Co est donc à première vue pourvoyeur de métiers masculins, alors que les femmes ne représentent que 18% des effectifs dans ce domaine. Et même si certains clichés ont encore la vie dure, l'objectif est de faire changer les mentalités. Exemple avec Sandrine Ray, une des 10 conductrices de la société haut-savoyarde. Ça fait 13 ans, étant petite, j'avais vu les camions passer et je m'étais toujours dit un jour, j'en conduirai un. Donc j'ai commencé en mécanique et ça m'a pas plu parce que je voulais vraiment conduire et du coup voilà. Donc j'ai passé mes permis et aujourd'hui je lâcherai plus mon volant. Il y a de plus en plus de conductrices, même s'il n'y en a pas assez encore, mais voilà, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que voilà, c'est une image qui est maintenant dans tous les secteur TP, c'est assez une bonne image. Et pour cette date du 8 mars, consacrée Journée internationale des droits des femmes, le préfet de Haute-Savoie a tenu à participer à une table ronde avec plusieurs femmes chefs d'entreprise. L'occasion de voir où en est aujourd'hui l'égalité professionnelle. On a deux manières de voir les choses. On a encore par exemple des inégalités hommes-femmes importantes sur le plan salarial, sur le plan aussi des postes occupés dans les entreprises. Soit on le voit de manière plus positive en voyant le chemin déjà parcouru et on voit bien en tout cas que cette question elle est désormais dans toutes les politiques de gestion des ressources humaines, dans un contexte en plus où le monde du travail est confronté aujourd'hui à la recherche de ressources humaines. Malgré toute cette bonne volonté, force est de constater que le chemin est encore bien long, car selon l'ONU, l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte avant au moins 300 ans. C'est le plus grand salon industriel en France. Global Industrie a ouvert ses portes ce mardi à Eurexpo près de Lyon. Avec 50 000 visiteurs en 4 jours, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du secteur. Plus de 200 exposants y participent et parmi eux, les entreprises des Pays de Savoie sont particulièrement bien représentées. Victoria Lopez en a rencontré quelques-unes dans les allées du salon. Reportage. Ils sont précis, innovants, admirés. Les robots sont les stars du salon Global Industrie. Pour sa 5e édition, ce grand rendez-vous de la filière est de retour en terre lyonnaise. Il se tient en effet à Paris les années paires et à Lyon les années impaires. Il est aujourd'hui le plus grand salon de l'industrie en France et l'un des plus réputés dans le monde. Un événement que cette grande entreprise haut-savoyarde ne pouvait pas rater. Au quotidien, c'est une dizaine de personnes qui viennent. Alors on a des personnes du service commercial, du service marketing, mais également toute la partie service. Nous, ça nous permet de rencontrer nos clients, nos futurs clients, pour leur présenter tous nos produits et discuter avec eux de leurs projets. Rencontrer des clients et en attirer de nouveaux. Pour ce faire, certains ont décidé de se ranger derrière la bannière Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cas de cette entreprise spécialisée dans le décolletage qui emploie 45 personnes dans la vallée de l'Arve. L'objectif, bien évidemment, c'est de trouver de nouveaux clients, de nouveaux potentiels, surtout du fait que l'on est sur la petite et moyenne série, donc il faut toujours aller chercher de nouveaux partenaires. Mais c'est aussi de prendre la tendance,
de voir d'autres industriels pour comprendre un peu les marchés. Est-ce que ça va changer, pas changer et en même temps, des collègues viennent et vont voir ce qui se passe et participer à l'évolution de l'entreprise, que ce soit numérique, que ce soit de nouveaux matériaux, des nouveaux produits. Juste en face de cette société créée en 1965, une toute jeune entreprise basée à Thonon-les-Bains participe pour la seconde fois au salon. Nous, on est un logiciel de suivi et de planification de production. Nos clients sont des usines, des sites de production, et l'idée, c'est de les aider à piloter la fabrication de leurs produits. Les fondateurs se rappellent l'année dernière, quand ils sont venus, ils avaient un stand beaucoup plus petit, donc c'est vrai qu'on est super content aujourd'hui d'avoir un stand presque 3 fois plus grand que l'an dernier. Et c'est hyper important pour nous de rencontrer nos clients, de se rendre visible dans ce type d'événement. Et on essaie toujours de préparer des petites animations qui sont en lien avec nos derniers développements. Donc voilà, ça permet de présenter les choses concrètement, d'avoir des discussions, des échanges. Donc on est très content d'être là. 60 PME sont ainsi réunies dans ce pavillon dédié à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est l'une des plus représentées dans le salon qui réunit 40 pays. Une présence logique quand on sait qu'Ora est la première région industrielle française avec plus de 500 000 emplois. Si les vacances de février sont désormais terminées, de nombreuses stations de ski de nos territoires ont établi cette année de nouveaux records de fréquentation. Ce fut le cas notamment ces dernières semaines avec la présence de nombreux touristes issus de toute l'Europe. En Haute-Tarentaise, la station de la Plagne affichait en effet un taux de remplissage supérieur à 92%. Et cette tendance pourrait bien se poursuivre grâce à l'arrivée prochaine de la neige sur nos massifs. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Les vacances de février terminées, l'hiver semble débuter en station. En effet, alors que les premiers flocons de l'année gratifient enfin les sommets de notre territoire, l'heure est au bilan de cette première partie de saison. À la Plagne, c'est d'ailleurs un bilan qui s'annonce déjà très positif, rien qu'en comptabilisant le nombre de lits disponibles actuellement dans la station. Un exemple aujourd'hui, il me reste 3 chambres. Comme quoi on remplit bien. Non, on reprendra encore de la place sur mars et sur avril, oui, puisque nos ventes sont toujours ouvertes, mais je vous dis déjà sur mars on est déjà à 90%. Mais on a encore des places. L'année dernière c'était un peu plus compliqué, n'est-ce pas, on se rappelle avec les événements, donc vous pouvez dire qu'on est sur un record cette année-là. Oui. Et surtout avec mars qui se profile aussi derrière. Et avril on a mis quelques idées en place, comme du télétravail, on met ça en place, les gens qui veulent faire du télétravail, on va leur proposer des salles pour pouvoir faire du télétravail, ski le matin, télétravail l'après-midi et d'autres activités pour attirer encore cette clientèle jusqu'en avril. Une année particulière, car régie par un calendrier scolaire qui n'a pas franchement aidé les professionnels du tourisme, notamment pendant la première semaine des vacances. Heureusement, de nombreux touristes étrangers sont depuis venus grossir les rangs des skieurs, une tendance qui se confirme d'ailleurs sur cette deuxième partie de saison. Clientèle internationale, oui, qui est bien revenue, puisqu'on a même dépassé les bases d'avant Covid. On était sur la Plagne à peu près avant Covid sur 35% d'étrangers. Ce qui peut paraître peu par rapport à d'autres stations, mais par rapport à notre composition de clientèle, c'est un petit peu les bases qu'on avait, 65% français, 35% étrangers. Et on monte cette année, d'après les chiffres là, à date, à plus de 40% d'étrangers. Donc on a des Anglais qui sont revenus en force, des Belges, des Hollandais également qui fréquentent la station, donc c'est plutôt positif de ce côté-là. D'ailleurs, la tendance se ressent également sur les pistes. Les 170 moniteurs ESF que compte la station sont tous actuellement mis à contribution. Une charge de travail qui va d'ailleurs se poursuivre tout au long du mois de mars. Très bon mois de janvier, le mois de février un petit peu plus en demi-teinte sur la première semaine où il n'y avait que la zone Rhône-Alpes. Donc forcément on a eu une grosse perte de chiffre d'affaires. Mais les 3 semaines suivantes ont été très bonnes, donc au final on finit quasi à l'identique. Ça va continuer au moins sur les 15 jours à venir. Après, on a une forte baisse quand même sur le mois d'avril, avec un retard de réservation de 50% quand même. Et je pense que les gens attendent ce qui est en train de tomber là, et on espère que ça va rebooster le mois d'avril pour faire venir la clientèle. Pour autant, la saison à cette altitude est encore loin d'être finie. Portée par les récentes chutes de neige, la station de la Plagne continuera d'accueillir les skieurs jusqu'au 28 avril prochain. C'est parti pour l'une des plus mythiques courses de ski alpinisme. La Pierre Amante est de retour pour 4 étapes jusqu'à ce dimanche. Pour cette 37e édition, 210 équipes se disputeront la victoire finale dans les monts enneigés du Beaufortin. Lucas Ruche a pu contacter à ce sujet Sébastien Blanc, le président de l'association organisatrice de l'événement. On l'écoute. Faire la Pierre Amante d'une fois dans sa vie, c'est quelque chose de très important pour un grand nombre de compétiteurs. Et ça fait partie des plus grandes
courses de ski d'alpinisme. Il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, on a une réputation, on a beaucoup d'étrangers, on a un plateau très élevé avec les meilleurs du moment. On a rarement fait les mêmes parcours à chaque fois. Cette année, avec un problème d'enneigement, un problème de sécurité, l'équipe technique a dû organiser des parcours de repli. Voilà, donc cette première étape vient de se terminer. Ils ont fait 2550 mètres de dénivelé positif. Les premiers en 2h28, les derniers en un peu plus de 5 heures. Oui, en règle générale, donc chaque jour nous avons des spectateurs qui montent en rando. Le samedi, c'est une journée festive, c'est fête de ski alpinisme dans le massif du Grand Mont. Donc là, on attend plus de 3000, 4000 personnes. Mais cette année, il faut attendre de voir ce que va nous dire la météo, puisque on a quand même une perturbation qui sera présente samedi et on veut mettre personne en danger. Donc on attend de voir demain après-midi. Et vous venez d'entendre la première étape qui se déroulait donc ce mercredi matin dans le secteur de la Légette Grand-Mont avec 2550 mètres de dénivelé positif. A vu donc la victoire du duo italien Matteo Edaline Nadir Miguet en 2h25 minutes et 40 secondes d'effort. Leurs compatriotes Michele Boscacci et Davide Manini terminent deuxième. Les Français Matteo Jacquemou et Samuel Eki complètent le podium. Pas de surprise chez les dames avec le succès du tandem français Axel Mollariga et Emilia Ropp. Les sœurs Candice et Léna Bonnel terminent deuxième, mais elles sont déjà à plus de 11 minutes des vainqueurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, c'est Thierry Paulme pour la météo. Place ensuite à la partie de la rédac avec Victoria Lopez pour parler vol et ski à Valmorel. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.